Alors, un Nantes en commun, comme toutes les autres listes, on est un peu triste de voir qu'il y a eu autant d'abstention aux élections départementales. Plus de 70%, c'est énorme. Mais plutôt que de culpabiliser les gens qui n'ont pas voté, faire s'interroger sur les raisons plus profondes qui ont éloigné les gens des urnes ce jour-là. Donc il y a une campagne qui n'a pas pu vraiment être menée comme elle aurait dû l'être à cause du Covid. Il y a eu des listes qui n'ont pas été distribuées. Enfin, je veux dire des professions de foi qui n'ont pas été distribuées. Et il y a surtout un processus démocratique qui est peut-être profondément en crise aussi. C'est qu'il faut une démocratie qui soit permanente, qui soit quotidienne, qui soit prise en main par les gens vraiment. Et là, on sent, lorsqu'on a tracté pour Nantes en commun, que les gens nous disaient au moins vous faites des choses et vous faites des choses au quotidien, vous êtes là entre deux élections. Donc ça nous conforte dans l'idée que pour lutter contre l'abstention, c'est pas simplement le jour des élections, c'est un suivi, un lien avec les gens tout le temps, quoi. Pourquoi les gens ils se détournent des institutions? À l'heure actuelle, on est dans une sorte de démocratie intermittente, une démocratie événementielle. On nous demande de prendre quelques minutes tous les ans ou tous les 2 ans pour aller voter pour quelqu'un, pour se faire représenter dans une instance où on n'a plus aucun pouvoir d'agir. Il y a bien une tentative de concertation, mais elles sont toutes factices, que ce soit à Nantes ou que ce soit à plus large échelle, comme la Convention citoyenne pour le climat qu'on a eu le droit l'année dernière. Le problème, c'est que dans tout ce système, les élus ils tirent leur légitimité du vote. Et avec le taux d'abstention qui grimpe, ça donne des situations absurdes où, par exemple, à Nantes, on se retrouve avec une maire qui a été élue avec 18% des voix. On doit reconstruire une nouvelle forme de démocratie qu'on pourrait qualifier de démocratie à temps plein. C'est quoi une démocratie à temps plein? C'est une démocratie du quotidien, c'est parler politique quand on est au travail, parler de la politique qui concerne nos rues, qui concerne notre habitat, qui concerne notre alimentation. C'est une politique qui est vraiment inclue dans la manière dont on fait la ville et dont on vit nos vies là où on habite. Il faut sortir de cette forme de démocratie qui ne parle que de choses abstraites, de démocratie très technique, qui s'ancre dans des instances bureaucratiques et de la retrouver dans notre quotidien. C'est ce qu'on construit à Nantes en commun. On essaye de se réapproprier ces enjeux fondamentaux comme l'énergie, l'alimentation ou d'autres avec des projets, le fournisseur d'énergie, la coopérative alimentaire, et de retrouver, de passer d'une démocratie qui est basée sur l'élection à une maîtrise collective de nos vies au quotidien. On réalise un score de 20% sur le canton Nantes 1, de 13% sur les 2 autres cantons dans lesquels on se présentait, Nantes 3 et Nantes 4, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On se félicite de nos résultats de dimanche soir. On a gagné plus de 500 voix par rapport au score qu'on avait fait sur ces mêmes cantons au municipal, malgré une abstention record, donc c'est plutôt très positif. On montre la dynamique de Nantes en commun qui est en train de s'ancrer dans le paysage politique local et qui petit à petit pèse de plus en plus, et on voit que les projets qu'on porte au quotidien font qu'on est soutenu par les habitantes et les habitants qui se déplacent aussi pour nous soutenir dans les urnes. Bon alors, pour le second tour, qu'est-ce qu'on fait? On sait que pour le canton 3 et 4, le PS-ELV a déjà largement de l'avance, donc il y a moins de risques que la droite passe. Par contre, pour le canton 1, il y a un risque que LR passe. On sait très bien, on critique depuis le début les politiques du PS pour ses lois antisociales et anti-écologiques, que ce soit à l'échelle locale avec Notre-Dame-des-Landes ou à l'échelle plus nationale avec la loi travail. Mais on ne veut pas que LR passe parce que ça voudrait dire rendre encore plus précaire la vie des habitants de Loire-Atlantique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir advenir. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'au niveau du département, le département gère énormément de choses, entre autres tout ce qui est protection sociale. Il s'occupe entre autres, il a la charge du RSA. Et on sait quelles sont les positions de LR là-dessus. Pas question pour eux, par exemple, d'étendre le RSA aux jeunes. Et il est même question de conditionner toutes les aides sociales. Donc pour ce deuxième tour-là, il faut que ce soit très très clair. Il ne faut surtout pas que LR passe. À Nantes en commun, on est déjà une 50aine à agir au quotidien pour porter les projets qui nous animent. Et c'est aussi plusieurs milliers de personnes qui nous suivent, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou bien des personnes qui peuvent aujourd'hui venir nous rencontrer au Chapeau Rouge, au café. Et en fait, je pense que ce qui permet de réussir ça, le fait qu'on arrive à rassembler autant de gens, c'est qu'on agit sur plusieurs volets. On agit autant dans le débat public politique,
par exemple en essayant de vulgariser autant que possible les conseils municipaux. On agit aussi dans la construction des alternatives qu'on a proposées et qui ont émergé avec les enquêtes publiques qui ont été portées avec l'ensemble des habitantes et des habitants. Et il y a aussi bien sûr le volet sur lequel on agit beaucoup, c'est la lutte sociale et écologique. Et je pense que ce qui fait que ça marche, c'est qu'on essaie de faire en sorte d'arrêter de décorréler les décisions politiques qui sont prises de leur impact réel sur le quotidien des gens. Et du coup, ça permet de refaire du lien et de se dire que en fait, ça nous concerne tous et toutes et qu'on a bien notre mot à dire dans ces décisions qui sont prises. Et du coup, aujourd'hui, j'espère qu'on a réussi à faire porter ce message encore plus largement et qu'on sera de plus en plus nombreux. Et si vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre, que vous en avez marre de ce qui se passe, que vous n'avez plus envie d'être résigné, eh bien on vous attend avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, notamment au Café du Chapeau Rouge ou à l'occasion des différents événements qui vont bientôt reprendre ou avec les enquêtes publiques qui seront certainement relancées dès septembre.